Dieu éternel vie. Papa, nous bénissons ton nom, toute ta présence. Que l'honneur et la gloire te soient de Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nom chapitre 22, la Bible dit que les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Il dit donc aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf brûle la verdure des champs. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler, de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balaam. On va continuer plus tard, mais on connaît pour la plupart d'entre nous cette histoire de Balaam et de Balak. On sait que le peuple d'Israël est sorti, Dieu a délivré de puissants ennemis qui étaient au devant d'eux. Et là, ils arrivent chez un ennemi qui s'appelle Moab. Et Moab constate qu'ils sont tellement forts que chaque fois qu'ils arrivent, c'est comme les moutons qui brûlent ils arrachent tout sur le passage. Comment vaincre cet ennemi? Il va dans ce même peuple trouver un serviteur de l'Éternel. Et c'est à lui qui demande, va et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays. Et le serviteur de l'Éternel, voilà ce qu'il dit. Il a dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. La Bible dit que Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudire-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre. Et Dieu lui dit, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam était utilisé par Dieu pour annoncer sa parole, pour dire les choses qui allaient arriver. Et on vient lui dire, maudit le peuple qui arrive. Il connaît bien ce peuple, vous savez que c'est le peuple d'Israël. Mais il leur demande quand même de passer la nuit chez lui. De passer la nuit afin qu'il demande à Dieu si ce qu'il doit faire, si c'est vraiment une bonne chose. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines choses que Dieu nous permet de découvrir, de comprendre. Et à un certain moment, on n'a même plus besoin d'automatiquement courir vers le Seigneur, aller lui demander sa volonté. Seigneur, dois-je le faire ou pas? On demandait d'aller maudire le peuple de Dieu. Mais Balaam ne savait pas s'il fallait le faire ou ne pas le faire. Dans l'Apocalypse, la Bible dit, l'Éternel dit avec Jean, voici, je vais le paraphraser, parce que tu n'es point chaud, tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Ça va être l'enfant de Dieu, on doit faire attention à notre position. Quelle est la position que nous avons? Soit nous sommes avec Dieu, soit nous ne sommes pas avec lui. Balaam était dans une position où il ne savait plus avec qui il était. Parce qu'il n'avait pas besoin d'aller demander la vie de Dieu pour maudire le peuple de Dieu. Ça devait être automatique pour dire, attention, ça c'est le peuple de Dieu que je sais, je n'ai pas le droit d'aller le maudire. Mais parce que le cœur de Balaam n'était pas à la bonne place, son cœur était partagé, il fallait qu'il aille demander à Dieu. À nous aussi, ça arrive très souvent. Il y a des choses que nous savons très bien qu'elles ne sont pas justes, comme nous ne devons pas les faire. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre avant de demander au pasteur, pasteur, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Juste parfois pour qu'on ait une confirmation de la part du pasteur pour faire ce que nous voulons faire. C'est qu'on a très souvent résolu dans notre cœur de faire. En lisant ce passage, j'ai compris que Balaam avait déjà accepté en lui-même d'aller maudire le peuple. S'il a accepté que les gens tombent chez lui, c'est parce que pour lui c'était déjà clair qu'il fallait maudire ce peuple. Alors que c'était le peuple de Dieu. En le faisant, il allait se retourner contre Dieu lui-même. Mais Dieu se révèle à lui encore dans sa grâce et dans son amour pour lui dire, tu n'iras point avec eux, ce peuple est béni.
Et la Bible dit au verset 13, Balaam se leva le matin, il leur dit, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Il dit, Dieu me refuse que je parte avec vous pour aller maudire son peuple. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. On lui dit, va maudire le peuple de Dieu, et il dit, dormez, je demande à Dieu. Et Dieu lui dit non, et il retourne leur dit, Dieu me dit de ne pas partir avec vous. Sinon, si c'est moi seul là, j'allais partir avec vous. Mais lui, il dit de ne pas aller avec vous. Ce genre de situation nous arrive très souvent dans notre vie chrétienne. Et comme la Bible le dit dans les derniers temps, Jésus même le dit, quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Parce que ça va être tellement difficile que nos positions seront à la limite du bien et du mal. On va faire des choses d'une autre manière et pour pouvoir nous convaincre nous-mêmes que non, c'est juste ce que je suis en train de faire. Donc, c'est juste, même si ce n'est pas comme ça, mais quand même je l'ai fait comme ça, c'est quand même juste. Nous devons faire très attention pour faire juste ce que Dieu nous demande. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et il a dit à Balaam, ne va pas avec eux, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Dieu aurait pu le frapper directement. C'est un serviteur de l'Éternel. Mais Dieu l'a laissé faire. Lui donne encore une autre chance pour voir comment il va réagir. La Bible dit, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Donc là, le roi revient avec des chefs plus grands, des gens plus importants. Et il revient avec beaucoup d'argent, beaucoup de choses qu'il montre à Balaam et il lui dit, voilà tout ce que tu donnes, va les maudire. Et il regarde ces choses et il dit non, même si je donne toute ta maison, je ne vais pas le faire. Mais il leur dit encore, venez dormir chez moi. Une deuxième fois, il leur demande de dormir. Le fait de leur demander de dormir chez lui, c'est une manière de dire, je suis venu, moi encore je désire aller avec vous. Mais c'est parce qu'on m'empêche. Et le roi lui a dit, que personne ne t'empêche d'aller avec nous. Que personne ne t'empêche avec nous. Alors que celui qui l'empêchait d'aller, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même qui l'empêchait. Nous devons faire très attention à nous sommes dans les derniers temps et nous serons confrontés à ce genre de situation. Peut-être que quelqu'un passe par là déjà, je ne sais pas, mais nous allons passer par des situations où nous aurons à choisir entre le Seigneur et le monde. Ce choix ne sera pas facile parce que tout comme Balaam, il aura beaucoup d'avantages. Il y avait des avantages, il y avait de l'argent, de l'or. Ces choses vont se présenter à nous. Mais quand bien même ces choses vont briller, quand bien même elles auront de la valeur, elles vont nous permettre d'avoir un autre standard de vie, d'entrer dans une autre dimension, nous devons toujours revenir à l'Éternel. La Bible dit que celui qui bénit et sa bénédiction ne suffit d'aucun chagrin. Il y a des choses qu'on peut avoir avec le monde, mais qui ne vont pas nous profiter. Souvenons-nous de l'histoire de Akan, quand Dieu leur disait, ne prenez rien de tout ce qui vous allez trouver chez le peuple de Haï. Non, pas Haï, vous allez trouver à Jéricho, pardon. Akan n'avait pas son cœur avec le Seigneur. Et parfois, on peut se poser la question pour dire, mais ils étaient le peuple de Dieu, ils marchaient avec Dieu, pourquoi ils étaient comme ça? Mais nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui. Mais ces situations-là nous arrivent pareil. Pour dire que nous pouvons prétendre être dans la maison du Seigneur depuis longtemps, ancrer en lui, vivre pour lui, mais le Seigneur va permettre qu'une seule fois ces situations se présentent pour voir ce que sans lui nous sommes capables de faire. Quelle décision nous allons prendre? Akan n'a pas pris la bonne décision. Son cœur qui n'était pas à la bonne place était attiré par les choses de ce monde. Il a pris le manteau, il a pris l'argent, il a pris tout ce qu'il voulait et il allait le cacher. Comme si Dieu ne pouvait pas voir ces choses. La Bible dit que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Rien n'est caché devant Dieu. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons, la maison où nous nous trouvons, le bureau où nous nous trouvons, la ville où nous allons, c'est ça très souvent quand on est en vacances, le pasteur nous dit, allez-y avec Jésus, revenez avec Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus est là où nous allons. Si nous le laissons ici pour aller, là où il est, il peut nous voir, il voit tout ce qui se passe. Dans toute notre décision, dans tous nos marches, notre marche avec Dieu, nous devons être fermes. Nous devons être fermes. En marchant un peu avec certains hommes de Dieu, et même en lisant la parole de Dieu, j'ai réalisé qu'à un certain moment, on doit être radical. Et je parlais avec des amis musulmans la semaine passée, je leur ai dit que ce n'est pas vous les radicaux, c'est nous les radicaux. Parce que si on veut suivre ce que Dieu nous demande de faire, on va être juste comme ça. Ça ne marche pas, c'est juste comme ça. Mais le monde sait comment perdre les enfants de Dieu, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. On va utiliser toujours les mêmes choses, l'argent et l'or, pour nous atteindre.
Et une fois que notre cœur se tourne vers ces choses, nous allons vers la perdition. Et nous devons retenir, avoir dans notre esprit que ces choses-là, notre Dieu peut les donner. Il dit les oiseaux du ciel, c'est lui qui les nourrit. Les lys de la forêt, il dit qu'ils sont bien vêtus, prends soin d'eux. Ce n'est pas des vêtements qui pourront donner. Ce soir, je suis juste en train de nous exhorter à placer notre confiance entièrement dans le Seigneur. Entièrement dans le Seigneur. Si nous sommes entièrement ancrés en lui, nous serons inébranlables. La Bible dit que les tempêtes vont arriver. Dans Somme 46, les tempêtes vont arriver. Les montagnes vont se soulever. Mais qu'est-ce qui va se passer quand les tempêtes vont arriver, les montagnes vont se soulever? Si nous n'avons pas toute notre confiance en Dieu. Pierre était en train de marcher sur l'eau quand Jésus lui a dit viens. Mais quand le vent a soufflé, Pierre a eu peur et son pied est rentré. Quand nous allons commencer à marcher sur l'eau, que le vent va souffler, gardons nos yeux fixés sur Jésus. Gardons simplement nos yeux fixés sur Jésus. Parce que la Bible dit qu'il reste fidèle. Mais le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui est en train de protéger Israël, c'est le même qui nous garde aujourd'hui. Et c'est le même qui, dans son amour, nous donne toujours l'occasion de nous ressaisir. Il a donné l'occasion à Balaam de se ressaisir. Une fois, Balaam, à qui il avait donné la loi, Balaam savait la vérité, Balaam a fait une erreur. Dieu lui dit ressaisis-toi. Et là, une autre fois encore, il permet aux gens de dormir chez eux. Et une troisième fois, Dieu vient parler à Balaam en disant, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Donc 2 fois, il insiste, il dit non, moi je vais partir. Il dit non, je ne vais pas parce que moi je suis un serviteur de l'Éternel. Dieu lui dit, ne va pas. Les gens lui disent, voici l'or, voici l'argent. Et ils envoient des gens plus respectés, des chefs, des gens peut-être plus âgés pour lui parler à lui, le jeune Balaam. Et la Bible dit qu'il se lève. Vu qu'il a insisté, je veux y aller, parce que le fait de ne pas dire clairement à ces hommes, n'entrez même pas chez moi, vous êtes des païens, n'entrez pas chez moi, venez chez vous, Dieu nous permet de partir. Parfois nous allons vouloir faire certaines choses que nous avons résolues dans notre cœur. Moi j'ai résolu que je vais faire ça, c'est ça ou rien. Mais pour que ce soit correct, pasteur, voilà ce que je voulais faire. Sinon, moi je voulais faire ça pour que ça fasse ça, ça fasse ceci, ça fasse cela. C'est un homme. Même on peut aller devant Dieu, Seigneur, voilà ce que je vais faire, mais je vais faire ça juste pour que tout le monde soit glorifié dans la situation. Pourtant, en nous-mêmes déjà, avec la connaissance que Dieu nous a donnée, la parole qu'on lit, on sait que ce n'est pas une bonne décision, ce n'est pas une bonne chose. Mais à force d'insister, Dieu va nous laisser faire certaines choses. Et ces choses-là vont nous conduire toujours dans l'erreur. Ça ne nous conduit pas dans la mort, gloire à Dieu. Mais ces choses-là vont nous conduire dans l'erreur et il peut être trop tard pour nous si nous ne faisons pas entièrement confiance à Dieu. Donc la Bible dit Balaam se lève le matin, il scelle son ânesse, il part avec les chefs de Moab et la colère de Dieu s'enflamme parce qu'il était parti. C'est Dieu même qui lui dit lève-toi, va. Mais la colère de Dieu s'enflamme parce qu'il était parti. En lisant ça, je revis, ça me rappelle un peu dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève pêchent. Dieu est dans le ciel et il voit tout, la Bible dit qu'il voit tout. Il les voit en train de pêcher, de faire tout. Il n'intervient pas pour dire attention, il les laisse faire parce qu'il a mis en eux le pouvoir du choix. C'est un pouvoir qui nous permet de choisir. Dieu ne nous impose pas les choses, fais ceci, fais cela, non. Il te dit, voici la mort, voici la vie, mais choisis la vie. C'est à toi de faire ton choix si tu veux choisir la mort. Adam et Ève ont choisi de faire ce qu'ils voulaient. Mais quand Dieu revient, Dieu leur pose une question, il leur dit, Adam, Ève, où êtes-vous? Comme si Dieu ne savait pas où il était. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il donne toujours une occasion pour que nous puissions nous repentir. Une occasion pour dire, ah Seigneur, je suis désolé, voilà ce que j'ai fait, je te demande pardon, lave-moi. En appelant Adam et Ève pour leur dire, où êtes-vous? C'est une occasion que Dieu leur a donnée. Parce que Dieu sait où ils sont, il sait ce qui s'est passé. Mais il te demande pour que toi tu lui dises, voilà ce que j'ai fait, papa, pardonne-moi. Mais Adam et Ève n'ont pas saisi cette occasion, ils l'ont plutôt dit, ah voici on a péché, voici on a fait ça, et la sentence de Dieu a frappé automatiquement. C'est lui encore qui dit à Balaam, lève-toi, va avec eux. Balaam pouvait encore réfléchir pour dire, ça fait 2 fois que le gars me dit ne va pas. Dieu me dit ne va pas. Et il me dit va maintenant. Il faut quand même avoir peur de Dieu. Mais Balaam n'a pas eu peur. Il s'est levé et est parti. La Bible dit la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin.
Comme on l'a dit au début, Balaam était un serviteur de Dieu. Dieu lui parlait, Dieu lui montrait des choses. Et quand il disait quelque chose, ça se faisait. Il avait donc une relation avec Dieu. Mais en réalité, son cœur n'était pas dans cette relation. Son cœur était plutôt vers les privilèges, les honneurs qu'il pouvait avoir, tout ce que sa relation avec Dieu pouvait lui donner. Nous ne devons pas plutôt regarder à ce que notre relation avec Dieu peut nous donner, mais nous devons veiller chaque jour sur notre relation avec Dieu pour que cette relation-là puisse nous mener jusqu'à lui dans le royaume des cieux. Mais si nous ne faisons pas attention, de petites choses, comme ce qui est en train d'arriver à Balaam, de petites choses de la vie que Dieu peut nous donner en faisant juste comme ça, vont venir nous détourner du Seigneur. Balaam voit l'ange qui se dresse sur son chemin, qui voit l'ânesse qui s'en va, et en cours de route, l'ânesse refuse de prendre le chemin. Automatiquement, Balaam, en tant que serviteur de Dieu, devait comprendre que quelque chose n'allait pas. Mais parce que sa relation avec Dieu n'était pas bonne, il ne pouvait plus rien comprendre. Son cœur était juste porté sur maudit et tu vas avoir ton argent. Cette semaine, la sœur Linda me disait qu'ils avaient prévu un voyage sur Porto Rico. Et avant de partir, Dieu lui montre dans un rêve que ça va vraiment mal se passer pour elle et sa famille. Et elle se met à prier, à prier, à prier. Et ils prennent l'avion, ils s'en vont, ils arrivent à Philadelphie, ils prennent l'avion pour Porto Rico. En cours de route, le pilote signale qu'il y a un grave problème dans l'avion. Il les ramène directement à Montréal. Il les ramène directement à Montréal. Dieu aurait pu, un peu comme pour Balaam, la servante de l'Éternel a vu cette situation. Il aurait pu se dire, écoute, ça fait longtemps que mon mari a vu ses grands-parents, il faut qu'on aille. Peu importe, il faut qu'on retourne. Mais quand ils sont rentrés et qu'elle m'en a parlé, elle a dit, mon frère, j'ai compris juste que la même Éternel n'était pas dans ce voyage. Il fallait juste qu'on revienne à la maison. Parfois, nous aussi, on veut entreprendre certaines choses. Tu veux juste mettre ton pied, tu te rends compte qu'il y a un problème qui arrive en même temps, une situation qui se présente. Prends le temps de prier, Seigneur, quelle est cette situation? Est-ce le diable qui m'empêche d'y aller? Ou est-ce toi qui es en train de me dire, attention, c'est pas là que tu dois y aller? Parfois, si nous forçons, nous allons rencontrer le malheur en chemin. Et ce sera trop tard pour revenir en arrière. Balaam voit que l'âme refuse de partir. La Bible dit qu'il prend son bâton et il bat l'âme. Il se met à frapper l'âme pour le ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se place dans un sentier entre les vignes. Et il y avait un mur de chaque côté. Donc de chaque côté, il y a un mur et il faut passer. L'ange de l'Éternel passa plus loin, c'est verset 26, et se plaça dans un lieu où il y avait un peu d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Si on comprend bien, le chemin est large et ils avancent. L'âne voit l'ange, il se retourne. Ils arrivent à un endroit où c'est serré. L'âne voit l'ange, il se retourne. À 3 reprises, l'ange éternel vient maintenant se placer dans un endroit où il n'y avait point d'espace pour se détourner. Mais le cœur de Balaam était déjà tellement emballé pour ces choses-là, pour ce qu'il allait avoir comme récompense, qu'il ne pouvait pas comprendre. Sa relation avec Dieu était déjà finie. Judas a eu le même problème, Judas Iscariote. Il était avec Jésus, il mangeait avec lui. C'est lui-même qui déliait l'argent pour acheter à manger avec Jésus. Pour Jésus. Mais son cœur n'était pas avec lui. La première occasion que les gens ont eu de venir vers lui pour lui dire, écoute, voilà 12 pièces d'argent qu'on te donne, voilà de l'argent qu'on te donne, vends-nous ce gars-là, dis-nous juste où on peut partir, son point faible, on va l'avoir. Judas n'a pas hésité un seul instant à le faire. Nous devons faire très très attention. Si notre cœur n'est pas attaché au Seigneur fermement, surtout dans ces temps qui sont difficiles, où nous sommes en quête d'un bien-être social, nous sommes en quête de travail, de maison, de plein de choses, de promotion, nous sommes en quête de plein de choses que le monde ailleurs cherche pour que nous aussi nous puissions être comme les autres. Si nous ne faisons pas attention, nous allons nous détourner juste de Dieu comme ça, sans nous rendre compte. Et nous allons trahir le Seigneur sans que nous puissions nous rendre compte. Et c'est quelqu'un qui va nous dire, on ne se rendra même pas compte qu'on est dans l'erreur. Quand quelqu'un va nous dire non, ce que ton téléphone n'est pas correct, je vais dire non, c'est correct. Ça fait longtemps que je suis à l'église, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que la Bible dit. On aura toujours des justifications. Comme Balaam est en train de faire, parce que le fait de vouloir toujours passer, il est en train de se justifier. Dieu m'a dit de partir des maudits, il faut que je parte. Pourtant, Dieu l'a prévenu plusieurs fois pour dire ne va pas. Mais c'est parce qu'il a insisté que Dieu lui dit va. Au verset 27, la Bible dit, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur la Balaam. Finalement, c'est parce que l'âne s'est dit, ok, c'est fini, moi je ne bouge plus, je m'assois, si tu veux, soulève-moi, puis nous on va traverser maintenant. Et parce que l'âne s'est couché, verset 27, l'âne s'abattit, la colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Donc lève-toi, on va bâtir, lève-toi, il faut que j'aille maudire le peuple d'Israël. À cause de toi, je n'aurai pas peut-être tout mon argent, tout ce qu'on m'a promis. Comme je le disais, une fois qu'on tombe dans ces choses, on ne se rend pas compte, on va encore plus loin. On descend, on va dans une fosse plus profonde.
Et Balaam descendait dans cette fosse, Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? L'âne a commencé à parler. Il dit, je t'ai fait quoi? C'est quoi le problème pour que tu me frappes 3 fois? Mes frères, mes soeurs, nous ne devons pas arriver à un moment où Dieu va faire parler des objets inanimés dans notre maison pour te dire, ça fait combien de fois que je te parle, tu ne comprends pas? Ou bien que Dieu utilise des enfants. La Bible dit qu'il est capable de le faire. Il a dit, si ces gens se taisent, les pierres vont se mettre à crier. Il est capable de le faire. C'est lui qui a dit à Moïse, frappe le rocher, l'eau va couler. Donc il est capable de le faire. N'arrivons pas à ce stade où Dieu vient nous dire par des choses inanimées, par un objet. Ça fait combien de fois que je te parle? Pourquoi qu'on te parle, tu n'entends pas? Hier, quelqu'un m'a rendu un témoignage d'un jeune comme la plupart des jeunes qui sont ici, à qui on a parlé du Seigneur plusieurs fois. Il dit, écoute, je suis jeune, j'ai plein d'argent, je veux vivre ma vie, et on a laissé vivre sa vie. Parce que avec Dieu, il n'y a pas d'obligation. C'est pas comme dans d'autres religions, on est obligé. Viens, on va. Non, le pouvoir du choix est en nous. On a laissé vivre sa vie. Il a commencé à vivre sa vie. Il était catholique, et alors qu'il vivait sa vie, Dieu lui permet la semaine passée de faire un songe. Dans le songe, il rencontre quelqu'un qui lui dit, accompagne-moi. Et les deux marchent ensemble. Chez ma grande soeur, ils arrivent chez la grande soeur, ils ouvrent la porte, la grande soeur là, elle était malade. Tout d'un coup, la grande soeur commence à avoir des causes. Un seul œil rouge commence à grandir, devient démon dans son rêve. C'est une histoire vraie. Dans son rêve. Et la personne commence à avoir peur, mais c'est quoi? Et l'autre lui dit, c'est fini, tu es avec nous, viens avec nous. Et l'atmosphère se transforme en enfer. Des laves de feu, du feu partout. Commence à crier. C'est un catholique. Et il a commencé. Notre Père qui est, au lieu de dire aux cieux, il n'arrivait plus à le dire, il avait oublié complètement. Notre Père qui est, parce que pour lui, c'est en disant ça que la situation va se rétablir. Mais le Père qui est dans le ciel ne le connaît pas. Donc même s'il répète à chaque fois, notre Père qui est aux cieux, le Père qui est dans le ciel ne le connaît pas. Parce que la Bible dit que c'est par le baptême, au nom de Jésus, que nous entrons dans la famille de Christ. C'est en recevant le Saint-Esprit que nous lui appartenons. 2 Corinthiens dit, Romains 9 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et il a fait notre Père qui est, rien. Et il s'est rappelé que des gens priaient parfois en disant, je plaide le sang de Jésus, je plaide le sang de Jésus. Et il a commencé à plaider le sang de Jésus, plaider le sang de Jésus. Et lui-même il dit qu'il était sûr que sur son lit, il était couché, il ne respirait plus. Parce que quand il s'est réveillé, c'est comme s'il était quitté très loin. Il respirait comme s'il avait couru un marathon. Il est sorti tout apeuré, il dit, mais c'est quoi cette situation, c'est quoi ça? Il est allé à l'école et en route, Dieu met quelqu'un sur sa route. Dieu met quelqu'un sur sa route, Dieu pour lui parler. La personne lui dit, mon frère, je ne te connais pas, mais tu dois donner ta vie à Christ. Et la personne qui était tellement dure, qui ne voulait pas marcher avec le Seigneur, qui voulait vivre sa vie ici à Montréal, lui dit, écoute, j'ai un nom qui est dans cette affaire-là, je vais l'appeler. C'est comme ça qu'il appelle son nom. Et le même jour, il a été baptisé au nom de Jésus. Le même jour, il a été rempli du Saint-Esprit dans l'eau du baptême. N'attendons pas que Dieu nous mette dans des situations comme ça. Qui sait si quelqu'un entre dans cette situation, il va ressortir. Il aurait pu rester dans cette situation et mourir là. Parce que Dieu envoie toujours ses prophètes pour nous prévenir. Quand Lazare est mort, le riche disait, envoie Lazare. Et puis là, il leur dit de se repentir. Le riche lui a dit, non, Lazare peut plus retourner. Mais là-bas, j'ai mes serviteurs, j'ai des pasteurs, j'ai des évangélistes qui peuvent leur enseigner. Donc aujourd'hui, nous entendons la voix du Seigneur. N'endurcissons pas nos cœurs. Vivons pour lui. Vivons pour lui. Gardons dans notre cœur que tout ce que nous avons autour de nous, qui peut être utilisé pour nous éloigner de Christ, Dieu peut nous le donner. Et la Bible dit que quand lui donne, c'est suivi d'aucun chagrin. On va bientôt terminer. Balaam répondit, désolé, verset 28, 29, Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Le cœur de Balaam était fini. Il est en train de parler avec un animal, il ne se rend même pas compte qu'il parle avec un animal. Tellement son cœur n'était pas sur servir Dieu, son cœur était sur aller gagner de l'argent. Et pour lui, Dieu avait dit non, vas-y, l'argent que tu vas avoir là. Son cœur était fini, insensible à tout. Il ne se rend même pas compte que c'est une âme qui est en train de lui parler. L'ânesse lui dit, ne suis-je pas ton ânesse que tu as monté de tout temps? Moi, si mon chat commence à me parler, je vais fuir. C'est sûr que je vais fuir. Mais Balaam n'avait plus peur. Il voulait avoir de l'argent, des honneurs. Les honneurs. La Bible dit que de nous humilier sous Dieu, et c'est lui qui va nous élever au moment opportun.
Et Balaam n'avait pas compris. L'âme dit, ne suis pas ton ânesse que tu as monté de tout temps jusqu'à ce jour. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répond, non, tu ne m'as jamais fait ça. Je l'imagine un peu. Non, j'ai jamais fait ça. Il répond, non. Alors Dieu ouvre ses yeux et Balaam vit l'ange éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. L'épée nue, ça veut dire qu'il était prêt à combattre, prêt à frapper. Une fois encore, Dieu demande son amour. Dieu demande son amour envers Balaam. Il lui donne encore une occasion de se repentir. Dieu aurait pu frapper et personne ne lui aurait demandé pourquoi tu as frappé Balaam. Le lundi, jeudi passé dans notre étude, je l'ai dit, il a demandé à Job, est-ce que tu étais là quand je posais les fondations du ciel, de la terre? Les scientifiques disent que la terre est ronde. Pourquoi ils ne tombent pas? Dieu a placé des fondations. Qui sait pourquoi il a fait? Comment il a fait? C'est la même chose pour Balaam. Il aurait pu le frapper, puis c'était fini. L'ange éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Là où il partait, Dieu, c'était fini pour lui. Dieu avait enlevé sa main sur lui. Mais Dieu est tellement amour. La Bible dit qu'il est plein d'amour. Plein d'amour. Son amour n'a pas changé et le même amour, il le manifeste encore pour nous aujourd'hui. Dieu nous donne l'occasion aujourd'hui, pour toi qui es en train de prendre des décisions qui ne glorifient pas Dieu, qui est en train dans une situation où tu te demandes est-ce que c'est une bonne voie, mais non, c'est pas grave, je vais y aller quand même. N'y va pas. Reviens en arrière, parlez au Seigneur. Seigneur, c'est quoi la situation? Dieu nous entend. La Bible dit qu'il est près des justes, il nous accomplir dans leur prière. Il est prêt à les écouter. Et sa main n'est pas courte pour nous secourir. Il faut juste revenir à lui et lui parler pour qu'il te donne la bonne direction, pour éviter qu'un âne ne se tienne devant toi et ne pas comme nous a fait avec Balaam. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. L'ange lui dit, mon épée nue là, c'était pour te tuer toi. Si l'ânesse ne s'était pas détournée. Mais à cause de l'ânesse qui s'est détournée, je te laisse la vie. Balaam dit à l'ange éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu te puisses placer au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Encore, il dit à l'ange, si tu me désapprouves, je vais me retourner. Si tu n'es pas d'accord, moi je me retourne. 3 fois. Si tu n'es pas d'accord, moi je me retourne. Sinon, si tu me laisses, moi je vais les maudire encore. Si notre cœur est gagné par la teigne, la Bible appelle ça la teigne. La teigne est gagnée par ces choses que la teigne et la rouille peuvent dévorer facilement, c'est fini pour nous. Nous allons aller doucement comme ça, descendre jusqu'à dans le fond. Et quand bien même quelqu'un, pourquoi c'est difficile très souvent de ramener des rétrogrades à l'église? Quand je dis rétrograde, je ne parle pas de quelqu'un qui ne va pas à l'église tous les dimanches, mais quelqu'un qui était dans la main du Seigneur, qui prêchait avec nous, mais tout d'un coup, il a tout arrêté, il est plongé dans des choses. Quand tu entends parler de lui, tu dis, wow, c'est lui là qui a fait ça? Non, c'est pas possible. C'est parce que, vous savez, quand nous nous mettons à servir le Seigneur, autour de nous, si Dieu pouvait ouvrir nos yeux, on allait voir combien de fois, chaque fois les démons nous suivent, guettant la première occasion, nous allons tomber dans le péché. Et dès que nous tombons, ils vont mettre d'autres occasions pour qu'on puisse aller plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. C'est pour ça qu'on doit tenir ferme chaque jour dans notre marche avec le Seigneur. Et être à prier chaque jour pour que Dieu nous guide dans chaque chose qui va se passer. Parce qu'une parole, une action peut nous amener hors de la volonté de Dieu. Nous devons faire attention chaque jour. L'ange de l'Éternel lui dit, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Dieu peut toujours nous guider si on lui laisse la pleine capacité de le faire. Dieu ne viendra pas comme un dictateur de notre vie pour dire, à partir d'aujourd'hui, je casse un pied, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non. Il peut arriver là. Il peut arriver là parce qu'il a donné cette, on le lit dans les évangiles, il donne cette illustration où il dit la brebis qui s'éloigne tout le temps du troupeau, on va finir par utiliser une patte pour qu'elle reste près. Dieu peut arriver là, mais ne permettons pas que Dieu arrive là. Parce que ça va faire encore plus mal d'avoir une patte brisée et de ne pas pouvoir utiliser pleinement nos capacités de vivre comme on voulait vivre. Le mieux, c'est de nous confier entièrement au berger. Nous confier entièrement au berger, que ce soit pour l'herbe que nous allons manger, que ce soit pour la fourrure, que ce soit pour quand la tempête va arriver, comment le berger va nous cacher, que ce soit quand les lions vont arriver, comment le berger va nous protéger. Confions-nous entièrement au Seigneur et que notre cœur soit attaché entièrement à lui. La Bible dit que nous ne pouvons pas servir maman et Dieu. Il y a un choix à faire.
J'insiste sur maman parce que c'est ce qui nous lie aujourd'hui, c'est ce qui est plus difficile pour tous les chrétiens. La preuve, si tu demandes à quelqu'un, tu es venu du Canada, tu es venu chez la Bible. Mais cherchons Dieu d'abord. Parce que la Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout, par-dessus tout, nous sera donné. Gratuitement, sans que nous n'ayons payé quoi que ce soit. Ça peut être difficile, ça c'est devenu difficile. Et ça sera encore très, très difficile. Allons-y comme parfois dans l'Apocalypse pour lire comment les choses vont se passer. Bientôt tout va dégénérer, ça va être difficile d'avoir de quoi manger, de quoi nous vêtir, si nous ne prenons pas la marque de la bête. C'est là que ça va être compliqué, c'est là que nous allons être dans la position de Judas. Pour prendre la marque de la bête pour être sauvé. C'est là que nous allons être dans la position de Balaam, où il faut suivre Balak pour avoir tout l'or et l'argent que tu veux. Si déjà notre cœur n'est pas attaché au Seigneur, quand ces choses vont arriver, nous serons les premiers, avant même les païens, à courir vers ces choses-là, parce qu'on ne supportera pas de manquer d'argent, on ne supportera pas d'être malade, on ne supportera pas de gêner. C'est pourquoi dès maintenant, commençons à jeûner, commençons à prier, pour que Dieu nous donne la force et donnons-lui entièrement. Soyons radicaux pour lui. C'est maintenant, comme le font nos amis de l'autre côté, soyons radicaux pour Jésus. Ça ne marche pas, c'est pas comme ça on le fait. La Bible dit que c'est pas comme ça on le fait, je ne le fais pas. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne tous ensemble à vivre vraiment pour lui, à placer en lui toute notre confiance. Afin que quand la tempête va arriver, on sache là où on est et qu'on ne parte pas avec le vent dans une direction opposée. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. On va tous aller dans la prière, chacun va parler au Seigneur. Nous avons de quoi dire au Seigneur, prions tous ensemble. C'est moi qui fais.